Eh bien, bonjour frères et sœurs, content de vous retrouver aujourd'hui, on est mercredi. Genèse 12, versets 6 et 7. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. » Dieu lui a demandé à Abraham d'aller de long en large, de marcher autour du pays, dans le pays, pour qu'il puisse voir deux choses. L'état actuel des choses et ce que lui va faire prophétiquement parlant. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu peut te faire une promesse, te dire voilà, il va y avoir ceci et cela dans ta vie, mais avant que ça arrive, regarde ce qu'il y a. Pourquoi Dieu fait cela? Est-ce que c'est pour effrayer Abraham? Non, c'est pas pour l'effrayer. C'est pour que dans le naturel, il puisse voir qu'il y a une impossibilité humaine et qu'il apprenne à dépendre que de Dieu. Parce que sinon, il va vouloir prendre les devants et puis dire je vais diriger, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, on est un peu foufou dans notre tête. Et dès que Dieu nous dit de faire quelque chose, on fonce. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de marcher à sa mesure, à sa vitesse, dans son plan, dans sa façon de faire, parce que lui seul a le plan véritable. Quand nous, on commence à mettre notre main dedans, généralement ça plante. Et Abraham, voit que dans le pays de Canaan, c'est occupé. C'est pas un pays libre. Et Dieu lui dit, ta postérité va l'avoir. Donc en clair, il y a sa vue naturelle, et puis son audition spirituelle, de ce que Dieu lui montre prophétiquement de ce qui va arriver. Et en fait, il y a comme une balance dans le cœur d'Abraham. C'est-à-dire, waouh, le pays de Canaan, c'était des géants. C'est ce qu'on découvre dans le texte quand Israël va venir et puis que les espions vont arriver, ils vont voir des géants. Ils vont dire, on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que là, Abraham voit déjà des géants à cette époque-là. Donc il voit des villes qui sont grandes, où il y a des géants, il y a des armées complètes. Il y a aussi des villes fortifiées comme Jéricho. Donc Canaan, c'est une ville qui est blindée. C'est une ville où il y a l'adversaire qui est là. C'est impossible de prendre Canaan. Vue humaine, c'est impossible. Abraham, il a des brebis, il a des serviteurs, oui, il a quelques hommes armés, mais c'est pas avec ça qu'il va pouvoir faire quelque chose. Et Dieu permet qu'Abraham voie cela. Et Dieu veut te permettre à toi, quand il te dit quelque chose, de voir toutes les difficultés qui sont en face de toi, pour que tu te dises, oula, il faut que je fasse un choix dans mon cœur déjà, de suivre ce que Dieu me dit de dire, de faire. Deuxièmement, que je lui fasse pleinement confiance. Troisièmement, que je ne fasse pas moi avec mon plan, parce que ça ne marchera pas de toute manière, c'est impossible. Et puis qu'à l'arrivée, un seul nom soit glorifié dans ta vie, et que tous puissent voir que ce qui est arrivé dans ta vie, qui avait l'air une impossibilité pour tout le monde, c'est Dieu qui l'a réalisé. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui, à toi qui marches avec Dieu, qui marche dans le plan de Dieu, qui a ton cœur attaché à Dieu, qui suit les directives de Dieu, et peut-être qu'en face de toi, il n'y a que des impossibilités en ce moment, et tu te poses plein de questions, à dire, mais Seigneur, tu me dis de faire ça, mais c'est pas possible. Fais comme Abraham. Pose juste tes regards sur Dieu, dis Seigneur, ok, tu l'as dit, ça va arriver, je ne regarde pas les difficultés, j'avance avec toi, tu vas aplanir mon sentier. On connaît ce psaume, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Mais il y a ce passage où il dit aussi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car toi tu es avec moi. Que ce verset-là soit sur ton cœur aujourd'hui. Ne crains rien, il est avec toi. C'est lui qui t'emmène sur la montagne dans la vallée, c'est lui qui connaît le programme. Ne t'inquiète pas de tes impossibilités, Dieu est là et c'est lui qui rend l'impossible possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ton Dieu est avec toi. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est celui qui fait des plans qui vont au-dessus de tes pensées, au-dessus de ton imagination. Au-dessus de tout cela, c'est Dieu. Et c'est ce que nous dit ce psaume, psaume 121, versets 1 à 8, que tu connais sûrement, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Et j'ai ça sur mon cœur ce matin pour toi. Si tu regardes bien, la Bible te dit au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Dans la pensée israélienne, le soleil et la lune, c'est toujours la représentation du père et de la mère. Et j'aimerais te dire à toi peut-être qui est en train de vivre une situation compliquée à la maison, ou peut-être tes parents sont violents avec toi. J'aimerais te dire ça de la part de Dieu. Dieu voit ta situation. Il voit aussi ton cœur, il connaît ta foi. Il sait que tu pries pour cette situation-là, que tu ne veux pas du mal à tes parents qui sont violents en parole avec toi ou violents même physiquement avec toi. Mais Dieu ne tardera pas point à agir dans ta situation. J'aimerais vraiment que tu te sentes fortifié, toi qui vis cette situation tendue de violence verbale et physique. Dieu fera cesser toutes ces choses-là en son temps. Dieu te garde. Dieu te protège parce qu'il t'aime. Ça a l'air une impossibilité pour toi, mais Dieu va changer le mal en bien. Dieu te fait cette promesse. Sois béni. On va prier. Seigneur, merci parce que tu sais quand intervenir pour me rassurer. Oui, je reconnais mon insuffisance, mais ta suffisance dans ma marche avec toi. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ma vie. Merci Seigneur parce que tu agiras en ton temps. Seigneur, je te loue parce que tu veilles. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et puis on se retrouve demain.